Allez hop, la vidéo a même pas commencé que je t'ai déjà niqué les oreilles. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Rien? Je m'en doutais. Bah alors mes petits pangolins, qu'est-ce qui se passe? Je vous fais une vidéo fort sympathique. On va déjà commencer avec un café. Avant de passer au sujet principal de cette vidéo, je vais vous présenter un des meilleurs outils de pilote que je connaisse et que j'ai longtemps utilisé comme vous avez pu le constater dans mes nombreuses précédentes vidéos. Il s'agit de l'application mobile Air Navigation, utilisée maintenant depuis pas mal de temps par des dizaines de milliers de pilotes dans le monde, aussi bien en aéroclub qu'en compagnie aérienne. C'est une référence dans le domaine. Je te parle d'une application qui existait déjà, je me rappelle, avant que je commence à voler, c'est-à-dire avant 2010 et qui n'a cessé de s'améliorer. L'application est présente sur Android et iOS. Propose de nombreuses fonctionnalités. En effet mon gros lolo, je te donne un petit aperçu rapidos. Avec les différents forfaits proposés, tu as toutes les cartes aéro, VFR, IFR ou ACI numériques au bout des doigts habituellement en papier. Tu peux zoomer, choisir d'afficher seulement certaines zones, certains points d'intérêt ou obstacles dans les filtres, avoir les notables en direct, etc. C'est super pratique. Tu peux te mettre toutes sortes d'alertes, que ce soit d'altitude ou de trafic. Les pilotes peuvent même se communiquer des annotations entre eux comme des warning messages pour prévenir d'un parapentiste qui fait des ronds vertical terrain par exemple, ou d'un troupeau de mouettes hostiles en finale 26 dur. Je te parlerai d'autres fonctionnalités aux prochaines vidéos et je te laisse découvrir tout ça sur leur site web en description. Un petit café du Seigneur, ça va bien se passer. Alors je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de Kiki. Kiki, pour ceux qui ne savent pas, Kiki la lourdeur, qui est mondialement connu. C'est mon petit ULM 3 axes, dit Challenger de chez Quad City. Et il se trouve qu'il vole plus trop, on le voit plus trop sur la chaîne. Ce qui est vraiment dommage. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. What is up everybody, let's do this first and first, the name L. Alors, pourquoi on voit plus trop Kiki sur la chaîne? Grande question. Alors dans un premier temps, il s'agit du travail. Il s'agit du travail qui m'a pris tout mon temps. J'ai voulu tester un contrat de 39 heures, en fait c'est beaucoup trop, à mon goût, et j'ai plus le temps de rien faire. J'ai le temps de manger, dodo et de travailler. Donc pas le bon plan. Ça fait 1 an que c'est comme ça, et du coup j'ai enfin de négocier mes lundis, donc voilà, je vais retrouver un rythme un peu plus cool et qui me correspond plus, voilà. Ce qui me permet de faire mes projets à côté, de m'occuper de la maison, parce que j'ai aussi acquis une maison, donc en fait j'ai été dépassé par les événements en termes de temps. Alors voilà, le temps, c'est ce qui me manque le plus pour continuer à voler avec mon petit ULM. Il y a le temps, et ensuite il y a par rapport au projet. Parce que les projets, c'était faire construire un hangar sur l'aérodrome de l'Essai pour pouvoir prétendre à faire des baptêmes de l'air, faire de la location de mon ULM, qu'il y a un instructeur qui forme des gens dessus, etc. Enfin voilà, j'avais des projets de ouf, faut le dire. Et en fait, voilà, je vais vous parler de ce point-là juste après. Alors par rapport au temps, ce qui est problématique, c'est que le week-end, t'as pas le temps de t'occuper de la maintenance de l'appareil, parce que c'est le plus important. Tu peux pas partir en vol avec un appareil qui est tout déglingué, tu vois. Donc tu dois passer déjà du temps à l'entretenir. Ça c'est crucial. Pour l'entretenir, faut déjà avoir, on va dire, soit une expérience en mécanique de base, soit suivre des cours, avoir quelque chose. Tu peux pas débarquer, prendre un avion et te dire je vais me démerder, tu vois. Tu peux pas te planter. Si tu commences à mettre de l'huile d'olive au lieu de mettre de l'huile semi-synthétique ou quoi, Yako dans ton appareil, ça va moins bien marcher. Donc faut pas faire n'importe quoi. Tout ça, ça demande des compétences et du temps. Moi, au début, j'ai vraiment galéré. Il y avait absolument personne pour m'aiguiller. Alors, je me démerdais avec les forums. Mais même avec des forums, si tu veux, il s'agit pas d'une maquette d'aéromodélisme. Là, il s'agit de l'appareil dans lequel tu mets tes fesses. Donc, en fait, tu peux pas te planter. Et avec ce stress-là, en fait, de l'erreur, ça fait que ça avance encore plus lentement, tu vois. Tu veux vraiment pas te planter, du coup tu fais encore plus de recherches, ça met encore plus de temps, tu voles moins, etc. Voilà. Donc bref, je l'ai acquis en 2018, tu vois, et pendant 2 ans j'ai galéré à essayer de faire les petits trucs moi-même, ça a pris du temps. Et donc c'est seulement à la fin,
quand j'ai commencé à plus trop voler, que j'ai rencontré un gars super sympa qui a commencé à m'aiguiller, à faire un diagnostic de mon ULM et tout, à me dire faut que tu fasses ça pour voler en sécurité. Et voilà, donc c'est dommage parce que c'était un peu trop tard. Parce que j'étais déjà à temps plein et tout le bordel. Donc voilà au niveau du temps. Il y a un truc aussi du coup, c'est l'entraînement. Alors c'est aussi un peu un cercle vicieux parce que moins t'as de temps, moins tu fais la mécanique, moins tu voles et moins t'as d'entraînement. Donc avec l'ULM c'est un peu compliqué parce que t'es vraiment livré à toi-même. Si tu voles pas et qu'il te prend du jour au lendemain d'aller voler, tu te mets en danger toi et les gens autour. Donc contrairement à l'avion qui requiert avec le PPL qui requiert au moins 12 heures de vol par an, voire plus si la politique du club le demande. Mais là en ULM voilà, du coup l'entraînement c'est primordial. Et moi il se trouve que là j'ai pas trop d'entraînement, je peux pas aller voler du jour au lendemain comme ça, et il y a pas d'instructeur qui veut voler avec moi sur cette machine parce qu'ils la connaissent pas, etc. Ils préfèrent voler avec des trucs du club. Donc ça aussi c'est un petit frein, tu vois, c'est un truc qui refroidit un peu, tu te dis ouais je vais devoir me remettre en vol encore tout seul, machin, parce que je me suis déjà lâché tout seul sur la machine. Il y a les vidéos sur YouTube si vous voulez aller voir, vous tapez auto lâcher Captain Quasar et vous verrez que j'y suis allé tout seul. Mais du coup c'est encore un petit stress supplémentaire de savoir que tu vas te remettre en vol avec tout ça tout seul. Bon, donc il y a ça. Ensuite il y a un autre problème. Un problème assez basique, mais en même temps pas des moindres, parce qu'il s'agit de l'argent. Un ULM, ça bloque de l'argent. C'est des fonds que tu as mis dedans, ça dépend si tu as acheté comptant ou si tu as pris un petit crédit du seigneur. Mais voilà, ça bloque pas mal de thunes. Hein. Et non seulement il y a ça, il y a aussi le prix de la maintenance, tout ça, mais ça c'est selon les budgets, selon avec quoi tu voles, ça peut le faire, tu vois. Si t'as un VL3 turbo, tout le bazar, c'est sûr que si t'as un peu de maintenance à faire, ça va te coûter comme une Ferrari. Par contre, si t'as un petit ULM comme le mien, pas trop compliqué, équipé d'un Rotax 582, bon, tu peux faire toi-même, tu peux en avoir pour pas trop cher, t'achètes tes pièces, machin. Ça le fait, tu vois, au niveau du prix. Mais n'empêche qu'il y a un petit budget maintenance, faut pas le nier. Il y a un petit budget carburant en vol, bon, voilà. Mais il y a aussi un budget hangar, parce que si t'as pas acheté ton propre hangar, tu loues une place. Qui dit louer une place dit derrière voler pour le rentabiliser, parce que si tu le mets dans un hangar toute l'année et que tu voles plus, bah ça te pompe de l'argent pour rien, tu vois. Et ça c'est assez chiant. C'est comme une assurance, tu vois. Tu payes une assurance pour ta voiture, tu roules pas avec ta voiture, ça prend la tête. Bon bah là c'est pareil, en fait, déjà j'ai plus d'assurance là depuis 1 an pour mon ULM, donc ça va. Par contre je paye une place de hangar tous les mois, ça me gonfle. Donc ça c'est un point qui fait que je dois avancer sur cette histoire du ULM. Je peux pas le laisser indéfiniment ni moisir dans le hangar, parce que comme tout véhicule ça a besoin de tourner, ni continuer à payer une place de hangar comme ça. Donc voilà, ça c'était la partie budget. Et ensuite, ça nous fait venir au troisième point. En fait, j'avais des projets de baptême de l'air, de travail aérien, de location du LM et compagnie. Mais pour ça, comme je vous le disais au début de vidéo, fallait que je fasse construire mon hangar sur l'aérodrome de l'Essai, parce que tout est blindé. Les hangars qu'il y a là-bas, tout est blindé. Tu peux pas mettre de machine sur place. Et le problème, c'est que tu peux déjà pas mettre ta machine, mais en plus tu peux pas mettre ta machine dans un hangar d'aéroclub ou quoi, si après t'es professionnel et que tu fais on va dire du bénéfice et compagnie, parce que il y a un problème de concurrence entre guillemets, même si on n'est pas sur le même domaine. Donc vaut mieux être indépendant, avoir sa propre infrastructure si tu veux, ne pas avoir de soucis, ne pas devoir compter sur quelqu'un, etc. Le problème c'est que depuis 2018 je fais la demande pour un hangar. Alors au début c'était un peu long, moi j'étais pas trop sûr de le financer, tout ça. Bon, ça a pris un peu de temps, sauf que là depuis 1 an je redemande activement. Et à chaque fois ça prend du temps, à chaque fois ils doivent se réunir et tout, parce qu'en fait la plateforme appartient au département. C'est eux qui possèdent le terrain et c'est eux qui délivrent les autorisations pour pouvoir le faire construire. Alors le permis de construire, lui, il va à la mairie de la ville,
Par contre, c'est quand même le département qui a le dernier mot là-dessus. Et donc, dernièrement, on va dire il y a moins de 6 mois, j'ai vraiment été actif sur ce point-là. J'ai refait des demandes, tout ça. Ils devaient se réunir, tout ça. Il y avait même un copain qui m'a aidé dans le projet, qui a essayé de recontacter le mec. Bref, c'est toujours, ils se réunissent dans un mois, on va avoir une nouvelle réponse, tout ça. Bon, il se trouve que ça se fait pas, donc là, j'en viens à la conclusion qu'il faut que je passe à autre chose et qu'il faut que je vende mon petit ULM. Parce que je peux pas le laisser comme ça à moisir. Elle est belle ma plante, hein. C'est Lidl ça, je crois. Donc bref, j'aimerais le garder, mais en fait c'est tout con. J'ai pas de quoi l'abriter ni le garer. Donc j'ai longtemps cherché un terrain de 200-250 mètres de long, mais en fait c'est trop galère, c'est hyper galère. Des terrains, même en pleine cambrousse, bah, ils sont pas à vendre. C'est toujours avec au moins une maison dans les 500 mètres à la ronde, donc avec un ULM comme ça fait beaucoup trop de bruit. Donc en fait, sur le papier tu te dis ouais ça fait bien, mais concrètement il y a des villages partout, des hameaux partout. Ça fait un bruit du tonnerre, c'est franchement trop galère, faut que la piste soit bien, faut pas que ça soit détrempé. Ensuite dessus il faut faire construire un petit abri, un petit hangar. Et en fait là ça va être trop galère. Au début j'étais motivé pour faire ça et j'ai cherché pas mal de temps, j'ai visité quelques terrains et en fait là ça va être trop galère et j'ai plus le temps en fait, je peux plus repasser 6 mois à chercher. Donc voilà. Je peux pas avoir de piste perso, je peux pas faire construire sur l'aérodrome de l'Essai et l'aérodrome de Granville, je peux pas y rester faire des baptêmes là-bas, c'est mort. Donc je vois qu'une solution, c'est de vendre Kiki. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi si vous n'avez pas un porte-avions à me prêter pour pouvoir décoller et atterrir. Mais là globalement je vois pas comment faire autrement. Voilà. Donc je pensais le mettre en vente sur le bon coin. Si jamais vous êtes intéressé, parce que c'est une bonne machine. Moi j'avais envie de le garder, j'avais envie de mettre des flotteurs et tout, parce qu'on peut l'équiper de flotteurs pour amérir et sur des lacs et tout, donc ça peut être vraiment marrant, ou même des skis. Enfin il y a vraiment de quoi faire. C'est un petit moteur 582 Rotax, mais c'est franchement suffisant, ça grimpe fort. Donc voilà pour des nouvelles de Kiki. En parallèle, ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai une voiture depuis 3 ans, je suis de plus en plus attiré par les voitures. Et là, j'ai déjà un Espace 3 qui me plaît bien, mais il a pas mal de soucis. Et puis bon, faut avouer que c'est pas très sportif, même si c'est un V6 3 litres. Ça marche bien, mais ça marche pas comme une sportive. Et surtout dans les ronds-points, ça suit pas la courbe comme une sportive. Et du coup, bah là, j'avoue, j'ai craqué. Je suis en train de me prendre une petite coupée. Donc vous verrez en vidéo prochainement. Et donc c'est vrai que je délaisse un petit peu l'aviation entre guillemets pour me rapprocher un peu plus des voitures. Ça veut pas dire que je vais quitter l'aviation, loin de là. En plus, moi il y a toujours l'aspect aéromodélisme. Alors ça peut en faire sourire certains, mais en fait moi j'ai commencé avec l'aéromodélisme, l'aviation. Ça m'a toujours fait kiffer. Et quand tu vois les galères que c'est d'avoir sa propre machine en ULM et tout, bon bah faut avoir du temps et compagnie, faut avoir bah voilà surtout la place de la gare et tout. Bon bah un petit avion comme tu peux voir derrière, ça s'appelle un Funjet Ultra. C'est un avion hein, à part entière, hein, je te jure, ça marche exactement pareil, t'as les gouvernes, t'as tout, ça marche pareil, tu peux même mettre des sons de pitot, relier ça en électronique, avoir les retours d'informations sur des écrans et tout en FPV, enfin c'est un truc de fou hein, ce que tu peux faire avec ça, c'est juste que t'as pas tes fesses dedans, parce que là si je m'assois dessus, ça marche pas. Mais du coup, moi, l'aéromodélisme, je continuerai toujours, c'est ma façon de continuer l'aviation. Ensuite, j'ai envie de continuer à voler. Donc là, je suis en train de me renseigner, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, des machines de ultra prolo hardcore à moins de 5000 €. En fait, moi, c'est pas tant le budget, c'est surtout la facilité de projection, comme disent les militaires. Et de déploiement, tu vois, d'utilisation. Et tu vois, l'ULM 3 axes, bah, c'est galère, faut de la place, machin truc, faut une certaine maintenance. Et en fait, là, j'aimerais me rapprocher du paramoteur. Parce que le deltaplane, ça me ferait kiffer parce que c'est une voilure fixe, tu vois. Donc moi, je préférais garder les voilures fixes, sauf que le deltaplane, c'est pas évident. C'est souvent du vol de pente ou de thermique. Pour décoller, bah, tu décolles pas forcément depuis ta terrasse, tu vois.
Et même si j'ai vu qu'il y avait des modèles avec des moteurs électriques à l'arrière, je sais pas si c'est super adapté, tu vois. En plus, tu peux pas faire ça n'importe où. Contrairement au paramoteur. Paramoteur, ta voile en fait est au-dessus, donc tu peux même atterrir les fesses dans l'herbe. Dans les hautes herbes, ça pose pas de problème. Par contre, un deltaplane, il faut vraiment que, à mon avis, ça soit nickel autour de toi. Donc là, je partirais, même si c'est une voile souple et que ça m'attire moins, je partirais pour le paramoteur. Tu vois, paramoteur, je me dis, mais je décolle depuis la plage, parce que la plage est à 5 minutes là. Je décolle depuis la plage, je décolle depuis mon terrain, parce que j'ai un terrain de 2 hectares derrière. Et ça me paraît plus simple, sachant que moi, j'aime pas voler quand il y a du vent en avion ou en ULM. Et en paramoteur, apparemment, il faut vraiment voler quand le vent est très faible, parce que c'est vraiment sujet aux turbulences, au vent et compagnie. Donc en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est voler au coucher de soleil quand vraiment t'as plus de vent et que c'est magnifique et tout. Et ben, en paramoteur, ça correspondrait, tu vois. Donc je me vois vraiment décoller depuis mon terrain, depuis la plage et tout, sans vent, profiter, voler bas, parce que c'est ce que j'aime aussi. Voler bas, ras des pâquerettes, tu fais pas chier le monde. Tu prends un truc qui fait pas trop de bruit, voire même électrique, ça se fait beaucoup maintenant, les paramoteurs électriques. Et voilà, tu fais moins de bruit, c'est plus facile en fait, c'est plus facile à mettre en œuvre, et ça, c'est surtout que je pense que ça me conviendrait mieux, tu vois. Donc voilà, je continuerai à voler, sûrement en paramoteur, en aéromodélisme, mais en tout cas le 3 axes là, j'aimerais bien continuer, mais sans forcément que ce soit ma machine, parce que là j'ai pas le time et j'ai pas le hangar. C'est aussi simple que ça. Je te jure, si je pouvais faire construire mon hangar à l'essai, là je le ferais construire, et j'avais des super projets là-dedans. Sauf que ça se concrétise pas. Ils sont encore en train de me mettre une douille. Ça fait des mois et des mois. Moi en attendant, je paye une place de hangar sur un autre aérodrome. Donc ça me prend le chou là. Tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc si vous avez une solution, dites-moi en commentaire. Si vous avez de quoi me prêter un terrain ou je sais pas quoi, dans les alentours de Coutances, en Basse-Normandie, entre Cherbourg et le Mont-Saint-Michel. Mais sinon, je serais obligé de m'en séparer. Et pareil, si vous voulez me le reprendre, comme je vous le dis, il est à vendre. Bon bah, voilà. Moi, ça me ferait plaisir de le vendre à un membre de la communauté. Alors, je dis pas que je vous le ferai à moins 50%. Hein. Les croquettes du chat vont pas se payer toutes seules, mais voilà, ce sera toujours intéressant. Je préfère le vendre à un abonné, et surtout à un passionné. Quelqu'un qui va bien s'en occuper, qui va bien l'entretenir, qui va voler safe avec, qui va pas lui mettre 15G dans la tête. Et voilà. Non, bah je pense que la vidéo a duré assez longtemps. Là, je suis parti en freestyle pendant 18 minutes. Donc, au début, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur simulateur, sur FS 2020 là, mais c'est une catastrophe ce simu, c'est pas possible. Déjà, il y a un an, je m'étais mis à fond dessus, j'avais galéré sur l'installation comme pas possible. Bah là, rebelote. Hein. Je me suis dit, ils ont sûrement amélioré l'installateur. C'est toujours aussi foireux. Hein. 110 Go, je crois, d'install via CD. Et ensuite, encore 90 Go de mise à jour obligatoire. Obligatoire, ça veut dire que tu achètes le jeu, t'as pas de connexion internet ou quoi, t'as pas le droit d'y jouer. C'est obligatoire. Donc c'est une cata. Le truc, ça fait 2 fois que je le relance, c'est hyper lent, même avec une bonne connexion. Enfin bref, ça bug et tout. Donc j'espère le week-end prochain faire des vidéos sur le simulateur, parce qu'il faut avouer qu'il est vraiment magnifique. Et je vais vous présenter des appareils via le simulateur. Ça serait, je pense, super sympa. Parce que je vois des screenshots du simu sur Facebook. Tu confondrais avec la réalité tellement c'est beau, c'est incroyable. Donc prochainement sur la chaîne, je vais faire ça. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo impro, c'est parce que le simu a foiré. Du coup, je savais pas trop quoi faire. Donc voilà, je vous parle de Kiki et des projets. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et que ça vous plaît de parler aviation légère. Un peu drone, aéromodélisme, mais pas encore beaucoup. Et il y a mon e-book débutant dans l'aviation qui est présent sur ma page Tipeee. Voilà. Et ça se lit bien, il fait genre entre 20 et 30 pages, je sais plus exactement. Ça permet de soutenir la chaîne. Et voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les petits gars, prenez soin de vous. Ciao.